Allez, Boker Tov, messieurs. Parashat Hashavua, Shabbat Shalom Borach, Parashat Vaera. Vous savez que les parachiotes de Shemot, ce sont des parachiotes très yesodiotes, très 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 spéciales, où ils mettent beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets sont cachés dans ces parachiotes-là. C'est des parachiotes beaucoup d'Emouna surtout, et de Metziut Hashem. Vous savez qu'on a Bereshit, très simple, Bereshit bara Elokim, et Hashem et Haaretz, Briat Haolam. Bereshit, c'est donc la création du monde, et on le sait tous, que dans Sefer Bereshit et dans Parashat Bereshit, il y a tous les secrets de la création. Tous les secrets de la création. Puisque même le Gaon de Vilna disait que toute la Torah Kula, toute la Torah, est concentrée dans le point du bet de Bereshit, dans le dagesh du bet de Bereshit. Donc, est-ce qu'on peut s'imaginer les secrets qui sont cachés? Aval, c'est une petite introduction, juste par rapport à Aval, nous explique le Shlach Kadosh, entre autres, que on connaît tous l'histoire, puisque lorsque Dieu a créé le monde, il y avait un plan, le monde devait exister 7 jours. Alors même si, bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais même si on sait que les jours de la création ne sont pas les mêmes jours que nous connaissons aujourd'hui, d'accord? Ok? Puisqu'on sait très bien aujourd'hui que le temps, il est relatif. Le temps ne passe pas de la même manière sur Terre que dans d'autres endroits de l'espace, d'accord? Ça, c'est un fait scientifique. Le temps, il est relatif, Einstein, on connaît l'histoire, ok, d'accord? Donc, ça, la Torah le sait, la Torah nous l'a déjà dit. Puisque d'ailleurs, le temps, même à l'époque, n'était pas le même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que le temps, même au niveau terrestre, il est relatif. Il est relatif. Puisque le temps de la création du monde, des jours de la création, ce n'est pas le même temps que l'on a connu, nous, aujourd'hui. Ok? Même si on appelle toujours un jour, et on a compris. Ok. Voilà, alors, je parle de Maaseh Bereshit, je ne parle pas de Sarah et Rivka. Jusqu'à maintenant, même maintenant, tous les ans, on rajoute une demi-seconde. Exactement. Alors là, je ne parle pas de perception, parce que ça, on le savait depuis longtemps. Déjà, la perception du temps n'est pas la même. Même si le temps, c'est le même, en fonction de ce que tu fais, en fonction de tes activités, ben, tu comprends même que ça, au niveau de la perception, le temps il est relatif. Et je vous rappellerai la petite anecdote que je vous ai amenée plus d'une fois et même 200 000 fois. Ok? Je vous ai dit, j'aime beaucoup les documentaires intelligents, pas les documentaires sur Michael Jackson, mais des documentaires un peu intelligents, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et il y a écrit Kulam Bechorma Sita, ça fait partie de la Chormat Hashem. Et une fois, j'ai vu un documentaire sur les comment on appelle ça? Pas les fêtes foraines. Les Disneyland, Euro Disney, sur les parcs d'attractions, exactement. Hyper intéressant, les coulisses, voilà. Les coulisses des parcs d'attractions, c'est hyper intéressant. C'était vraiment intéressant. Ouais. Et j'ai appris un moussa. D'accord? De même de ce documentaire. Parce qu'à un moment donné, le journaliste, il disait au patron, je crois que c'était le parc Astérix à l'époque, et il lui disait, c'est quoi votre plus grande hantise c'est quoi le plus grand hantise d'un parc d'attractions? Moi, j'aurais dit qu'il y a un manège qui ne marche pas, machin. Ça, la probabilité qu'un manège pète, il faut vraiment être le chat noir, tu vois. Ça arrive, attention, hein. Mais c'est vraiment, c'est vérifié 3 fois dans la journée. C'est vraiment très rare, quoi. Ça veut dire, voilà. La hantise, c'est pas ça. Niveau business, c'est pas ça du tout. C'est la file d'attente, c'est la queue, c'est l'attente à chaque jeu. Si maintenant les gens, ils savent que ça dure 4 heures, 5 heures, 18 heures et tout, ils vont pas. Alors maintenant, on sait que ça dure très longtemps. Alors pourquoi on y va? Et en fait, il expliquait qu'ils ont trouvé une technique. Ils ont trouvé une technique pour pouvoir faut pas faire patienter les gens. Et en fait, il expliquait que le temps, il est relatif. On s'est rendu compte que si le gars, d'abord, comme tu as très bien dit, tu fais une queue qui est droite, tu vois toi au fond et tu vois le truc là-bas, tu vas mourir. Regardez les queues par exemple, elle est toujours en zigzag. Là-bas, tu vois pas le bout. Tu sais pas où ça commence. Tu sais pas où ça commence, ça se termine. Donc tu te dis, bon, peut-être qu'on est déjà arrivé. Donc psychologiquement, tu penses que c'est proche. Deuxièmement, et en plus il dit, qu'est-ce qu'on fait au milieu? Même on les divertit. Il y a Obélix qui vient avec Astérix, après il y a l'autre qui arrive, Panoramix, machin. Bon bref, il y a des machins. Et en fait, le temps il est relatif. Et les gens ils pensent, comme il y a des choses qui se passent, que c'est passé plus vite. Qu'en fait ils ont entendu 2 heures, mais pour eux c'est resté, on a l'impression qu'ils ont entendu qu'1 heure. Et donc, tu vois même au niveau terrestre, de la perception,
que le temps il est relatif. Bon, c'est pas le cours d'aujourd'hui, hein, c'est pas du coup la paracha, mais juste pour dire, c'est hyper intéressant. On pourrait développer. Mais juste, ouais, je vais la parachat Vaïra. Juste pour dire quoi, hein, nous explique le Shla Kadosh, qu'on a Sefer Bereshit, et donc nous, communément dans nos têtes, Bereshit, c'est Bereshit, c'est la création du monde et tout ce qu'on connaît. Omer Shla Kadosh, parachat Shemot, donc on sait que quoi, c'est la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu, pour certains d'autres c'est Charlton Heston, ok, chacun ses histoires, ok, on a compris. Aval, comprends une chose, Omer Ashla Kadosh, c'est faire Shemot, le départ, les parachutes, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, sortie d'Égypte, en vérité c'est Maaseh Bereshit. Pam, on revient encore à Maaseh Bereshit. Lama, pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le plan divin qui était que le monde devait être 7 jours, ça veut dire qu'Adam Arishon, lui était interdit de manger de l'arbre de la connaissance. Et il y avait les deux arbres, l'arbre de la connaissance entre le bien et le mal, et l'arbre de la vie, Etz Chaim. Ils n'étaient pas là pour rien. C'est que le plan divin, c'était que Adam Arishon écoute la parole de Dieu, donc soit Mekayem la mitzvah d'Hachem, accomplisse la mitzvah de Dieu, l'ordre de Dieu, de ne pas manger, Yom Shishi, mais il devait se préparer pour Shabbat, et le jour du Shabbat, qui était donc le jour de la Géoula, sa délivrance, la délivrance de toutes les âmes qui le contenaient, donc c'est nous, il devait manger le Etz Chaim avec le Etz Adat Tovara. Il devait manger les deux fruits en même temps, le jour du Shabbat, puisqu'on sait que Shabbat, il y a combien de chalot? Deux, Lechem Mishneh de Adam Arishon, les deux pains d'Adam Arishon, c'était le fruit de l'arbre de la connaissance, et c'était le fruit de l'arbre de la vie. Il devait manger les deux, aval quand? Shabbat, pas avant. On connaît l'histoire, il s'est planté Tatachi, et le monde donc n'a pas été à sa shlemout, à son entité, à ce qu'il devait devenir. Omer Ashla Akadosh, qu'est-ce qui s'est passé? Rabot Machashabot Belevi, je vais s'attacher Timitakum. Que tu le veuilles ou pas, l'homme il a plein de pensées, de réflexions, de volontés, ce que tu veux. À la fin, et s'attacher Mitakum, c'est le conseiller de Dieu et la volonté de Dieu qui s'accomplira. Et donc il y a plan A, ça a été Adam Arishon, et on a plan B. C'est quoi le plan B? C'est maintenant Israël. C'est pour ça que l'Agma dans ma 7e Amot, elle dit Atem Kruim Adam, Venumot Olam Kruim Adam. Vous, Israël, vous êtes appelés hommes, mais les nations du monde ne sont pas appelées hommes. Sur cette Gemara, des Juifs ont été brûlés dans les bûchers. Écoutez ce que je vous dis. Sur cette Gemara, des Juifs ont été égorgés, brûlés et massacrés. De génération en génération. Pourquoi? Parce que les nations prenaient le Talmud et disaient voilà, les Juifs, ils ont la notion de race aryenne. Puisque regardez dans votre Talmud, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vous êtes appelés des hommes, et les nations du monde ne sont pas des hommes. Donc on est des animaux, on est des chiens, on n'est rien pour vous. Et ils massacraient les Juifs à cause de ça. On était accusés jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Parce qu'ils y croient? Non, parce qu'ils ne connaissent pas l'explication. Qu'est-ce que disent les commentateurs? Qu'est-ce que ça veut dire que nous on est appelés Adam et les nations du monde ne sont pas appelées Adam? La Gemara, les Chachamim disent, on est appelé Adam. Les nations sont appelées Ha-Adam. Ils sont appelés humains, ils sont appelés hommes. Attention, ils sont appelés les hommes. Nous on est appelés Adam. Adam c'est qui? Adam Arishon. Nous, on a été appelés au nom d'Adam Arishon. Eux, ils sont appelés Ha-Adam, les humains. Chas Veshalom. Ça serait une hérésie de penser une seconde que les nations du monde, quelles qu'elles soient, ne sont pas humains et qu'on les compare à des animaux où ils sont des sous-êtres. Chas Veshalom. C'est pas ça qu'il y a écrit dans le Talmud. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Il y a écrit Atem Am Israël Kruim Adam. Vous êtes appelés Adam. Adam, c'est quoi? Adam Arishon. C'est-à-dire que nous, on est directement liés à Adam Arishon. Pourquoi? Parce que une fois qu'Adam Arishon il a raté le coche, en vérité il contenait en lui toutes les neshamot, toutes les âmes d'Israël en lui, alors que les nations c'était l'écorce entre guillemets du fruit d'Adam Arishon, mais ils étaient contenus en lui. C'était pas directement lié à son être, mais on va dire une manière extérieure à lui. C'était l'écorce d'Adam Arishon. Donc nous maintenant, c'est Israël qui va devoir faire le travail, le tikkun, la réparation et le travail d'Adam Arishon lorsqu'il s'est planté, d'accord? Les premières semaines de la création, la semaine de la création, où il n'a pas écouté Akadosh Baruch Hu. Mais ne pense pas une seconde que les nations du monde ne sont pas appelées Adam, ils sont appelés Ha-Adam. Les hommes, ça veut dire qu'ils n'ont pas le même tafkid, ils n'ont pas le même rôle à jouer dans ce monde-là, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas eux réparer la faute d'Adam Arishon. C'est tout ce que ça veut dire. À travers Israël, eux ils ont leur réparation. Mais c'est à nous qu'incombe la responsabilité de venir et de réparer la faute d'Adam Arishon, pas aux nations. Et c'est ça que ça veut dire. C'est pas qu'ils sont pas humains, ils sont appelés Ha-Adam.
Donc pour ça, Akadosh Baruch Hu, Rabot Bachashevot Belevish Vetzatashmi Takum. Alors on a expliqué que finalement, ce que Dieu a décidé, c'est comme ça que ça doit se passer. Quand est-ce qu'on va essayer maintenant de réparer encore une fois la faute d'Adam Arishon? Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, c'est la réparation de la faute d'Adam Arishon. Plus à travers un homme qui contenait en lui toutes les âmes, mais à travers les âmes qui étaient contenues dans Adam Arishon. Vous comprenez la différence? C'est plus un homme qui contenait les âmes, mais c'est les âmes qui représentent cet homme-là. Et c'est qui ces âmes-là? C'est les âmes du âme Israël, du peuple juif. C'est pour ça qu'on dit que Moshe Rabbeinu contenait aussi en lui toutes les âmes d'Israël. Et donc si maintenant il y a une réparation qui va être faite, Omer, il nous dit le Shlach Kadosh, quelque chose de magnifique. Tu verras dans les détails tout ce que Moshe Rabbeinu va vivre dans sa vie, tout ce que Moshe Rabbeinu va vivre. En vérité, c'est de manière micro ce qui s'est passé de manière macro à Adam Arishon et de toutes les générations jusqu'à Yetziat Mitzrayim. Il dit par exemple, j'en ai un exemple, d'accord? Après, il faut dans les détails dans son livre, mais il dit par exemple, on a eu le déluge. Donc on va voir le déluge, entre guillemets, chez Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que toute l'histoire du monde, depuis Maaseh Bereshit jusqu'à Moshe Rabbeinu, elle va être concentrée dans la vie de Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu contient les âmes d'Israël qui vont devoir réparer la faute d'Adam Arishon. Donc le monde, il doit revivre ce qu'il a vécu pour pouvoir arriver à la réparation. Alors il dit, par exemple, le déluge, où tu le vois, il va être jeté dans le Nil. Dans le Nil, c'est quoi? C'est le déluge. Donc il va être mis dans un berceau. Et le berceau, il était fait de quoi? Chomer. D'accord? Il a fait de goudron et de chomer. Il dit, c'est quoi? Ça, c'est la Tevat Noach. Il a fait. C'est quoi le chomer qui est à l'intérieur? Il dit, c'est lorsqu'ils ont voulu construire la tour de Bechomer ou Bilvenim. Ils ont construit avec le Chomer et le Vinim. C'est la tour de Babel qu'ils ont construit avec des briques. D'accord? Donc c'était avec du goudron. Donc c'était exactement la tour de Babel. Et tout ce que Moshe Rabbeinu va vivre, c'est en micro Akadosh Baruch Hu va faire vivre l'histoire de l'humanité à travers Moshe Rabbeinu. Et maintenant qu'on arrive en Égypte, le Ham Israël va devoir réparer la faute d'Adam Arishon. Réparer la faute d'Adam Arishon. Écoute bien comment. Écoute bien comment. Comment est-ce que... Ah là là, ma biche, mon ami, mon amour. Attends 2 minutes, tu vas trop vite. On avait toujours dit, mon garde, dis-lui. Les préliminaires, très important. Tout doucement. On y va doucement et après, tac. D'accord? C'est une flèche. On va l'appeler, bon pas pour vous, mais pour les anciens, d'accord? Guy l'éclair. Guy l'éclair. Voilà, après, c'est Guy l'éclair. Ah ouais. Ah ouais, Flash Gordon. Alors écoutez bien. Alors finalement, comment ça a marché cette chose-là? Écoutez bien. Il y a une très belle chanson que va nous chanter le Garda, s'il vous plaît. Oui, une très belle chanson d'Abraham Fried, qui reprend d'ailleurs un texte, d'accord? C'est un texte. Hein? Aïe, il a même le roi HaKodesh. D'accord? C'est roi HaKodesh. Et on dit là-bas, c'est une phrase du prophète Hachem, on dit Ine be'atra kechomer be'ad hayotzer. Ine be'atra, je suis dans tes mains. Kechomer be'ad hayotzer. Comme chomer, c'est quoi le chomer? La matière. Oui, mais la matière, c'est la matière première. Be'ad hayotzer, dans les mains du créateur, du fabricant, de celui qui crée, du créateur, mais fabricant, d'accord? C'est comme si tu vas faire une sculpture. Ok, tu fais une belle sculpture. Pour faire une sculpture, il faut soit de la terre, soit il faut de l'argile, soit il faut, ça dépend, tu fais en or, si tu fais en bronze, tu fais en bois, mais il faut la matière première. Et ensuite, le sculpteur, il va te sculpter quelque chose de magnifique, il va te faire quelque chose en fonction de ses pensées, de ses sentiments, d'accord? Il va mettre de sa personne dans sa sculpture, ok? On dit à Kadash, il n'est béatra. Kadash entre tes mains. Kechomer be'ad hayotzer. Ça a été accompli en Égypte. Pourquoi? Am Israël, l'homme est fachen. Am Israël, lorsqu'il est en Égypte, il arrive au 49e degré de Touma, d'impureté. Et là, mon ami, quand tu arrives au 49e degré de Touma, Entkouma, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à espérer. C'est foutu, c'est fini. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a fait revenir à cet état-là? Finalement, il y a un plan divin dans tout ça. Pourquoi il lui a permis cette chose-là? Kechomer be'ad hayotzer. Akadosh Baruch Hu, il va prendre Am Israël et il va prendre l'essence qui s'appelait peuple juif, Am Israël, et il va nous faire redevenir Chomer. Chomer, mamash matière.
matière première. On n'a plus de forme, on n'a plus de. Quand tu dis à quelqu'un, tu sais, quand on était à l'école, tu te rappelles quand tu étais avec la casquette à l'envers, un peu le truc comme ça, dis tu n'as pas de. Style. Personnalité. Non. Tu n'as pas de structure. Tu n'es pas structuré. Et un autre mot en français. D'accord? Quand la chose, elle n'a pas de forme. D'accord? Elle n'a pas de style, elle n'a pas de forme. Elle n'a pas de style, exactement, ça fait partie. Elle n'a pas de style, de personnalité, elle n'a pas de forme. Quand c'est du chromer, quand c'est de la matière première, tu peux me dire ce que c'est? C'est rien, c'est de l'argile. Quand est-ce que une chose, tu peux la nommer, tu peux la définir? Quand elle prend une forme. D'accord? Quand elle commence à prendre une forme, elle commence à être modelée, elle commence à prendre une forme. À Kadosh Borou, lorsqu'Am Israël a fauté, parce qu'en Égypte on est arrivé quand même, on est revenu, Kadosh Borou nous a remis à l'état de chomer. C'est quoi chomer? De matière première. C'est comme si maintenant le monde va devoir revenir à son état premier. Maintenant Dieu va recréer le monde. Il dit le Shla Kadosh, Shemot, Am Israël Bemitzraïm, c'est Maaseh Bereshit. On est à Maaseh. Ouais, exactement. C'est un peu tout, babou. C'est-à-dire Kadosh Borou Kaviachol, il va devoir remettre le monde à son état premier. Je vais restructurer le monde. Je vais redéfinir le monde. Je vais réécrire l'histoire. Je vais recréer le monde. Reset. Exactement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire un reset? Il faut arriver à quoi? À l'état brut pour pouvoir recréer. C'est comme si maintenant le sculpteur, il a fait quelque chose de magnifique, mais il se rend compte que l'oreille qu'il a fait là-bas de l'aigle ou je sais pas quoi, et elle est mal faite. Qu'est-ce qu'il va faire? Il reprend tout, il fait fondre, il recommence. C'est pareil. Vu que Adam Rishon, il a fauté, et que le premier homme a fauté, et qu'il a abîmé le monde, Dieu il a vu le monde, il a dit le monde il n'a pas sa structure initiale, celle que j'attendais de ce monde-là. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Borou? Puisqu'il a promis à Noir de ne jamais redétruire le monde, je ne vais pas le détruire, mais je vais recommencer avec la même structure, avec le même chomer, le même molécule, mais je vais en faire une nouvelle structure, je vais en faire une nouvelle création, je vais faire une nouvelle forme. Cette forme, à partir de qui? À partir d'Israël. Kechomer beyad hayotzer. Akadosh Borou, il va restructurer le monde, recréer le monde, recréer le Ham Israël. C'est pour ça qu'on appelle l'Égypte Koura Barzel. Quand tu veux faire fondre quelque chose, où tu le mets? Tu le mets dans un four. Vous avez déjà vu comment on appelle ça en français? Fonderie. La fonderie, exactement. Tu sais, dans le four là-bas à 4000 degrés, et le truc. D'accord? C'est magnifique, d'ailleurs, j'adore voir ces vidéos, j'adore, c'est trop beau. Il te sort le truc à l'état, voilà, c'est brut, et il t'en fait un vase, il t'en fait un... C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est beau. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, du verre, il avait ri. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Borou? Il nous a mis Koura Barzel de l'Égypte comme dans un four, d'accord? Pour nous faire redevenir de la matière, et après, pour nous faire sortir de là, et nous restructurer. C'était quoi le but de la création? Fini ou pas encore? Attends. C'était quoi le but de la création? C'était quoi le but de la création? C'était quoi le but de la création? 7 jours. C'est quoi le but de la création? Et c'est quoi le but de la création? C'est quoi le but de la création? Toutes les nations, ils te disent voilà, c'est toi le représentant de lui, et tu le représentes, et c'est lui qui a raison. C'est quoi le but de la création? C'est la splendeur d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Et donc? La reconnaissance. Et donc? On est ses représentants sur la terre. Le but de la création, mon tzaddik, le but de la création, c'est le dévoilement de Dieu sur terre. Et c'est quoi le dévoilement de Dieu sur terre? Yud Ke Vav Ke. Le nom de Dieu, Shem Havaya. Shem Havaya, c'est Yud Ke Vav Ke. Shem Have Kol Daba, qui fait exister chaque chose. Aya Ove Veye. Shem Havaya. Le Shem Havaya, c'est lui qui contient tous les noms de Dieu. C'est lui le premier de tout. C'est lui qui contient tout. C'est le tétragramme, c'est le nom infini de Dieu. Akadosh, pour le but de la création, c'est de se dévoiler à l'humanité. Dévoiler son nom à l'humanité. C'est quoi dévoiler son nom? Dévoiler Yud Ke Vav Ke. Parce que Yud Ke Vav Ke, c'est le nom infini de Dieu. Pas Elohim, pas Donout. Ça, c'est les formes qui prennent ce nom-là sur terre. Aval, le nom, le tétragramme, ce que Dieu il est, Kaviachol, c'est Yud Ke Vav Ke. C'est ce nom-là que Dieu veut dévoiler à l'humanité. Et c'était ce nom-là que Adam Arishon devait dévoiler à l'humanité, mais il s'est planté. C'est pour ça que dans Parashat Vayera, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, écoutez bien, Vaidaber Elohim El Moshe. Elohim, Adonai Hu Elohim. Elohim, il est caché dans Yud Ke Vav Ke. Ça veut dire que, Yud Ke Vav Ke, il est caché dans Elohim. Ça veut dire que Elohim, le nom Elohim de Dieu,
c'est le nom avec lequel Dieu il se dévoile à l'humanité. C'est que le nom, l'humanité, dans la faute. L'humanité quand encore le monde n'est pas réparé. D'ailleurs, rappelez-vous, lorsque Yosef Hatzadik est appelé devant Paro, il dit à Paro, Biladai, Elohim yané et Tralom Paro. Il lui dit Elohim, c'est Elohim qui va répondre à ton rêve. C'est pas moi. Moi, je connais rien, moi. Dis, mais si on m'a dit que tu savais faire les rêves. Moi, je sais pas, Elohim. Donc, Paro, il connaissait Dieu. Mais sur quelle forme? Elohim. Il ne connaissait pas une autre forme de Dieu. Forme dans le sens spirituel, pas matériel, bien sûr. Il ne connaissait pas une autre concept de Dieu que celui qu'Elohim. Et qu'Elohim, il savait, puisqu'il connaissait Yosef. Et Yosef doit parler de Elohim. Et d'ailleurs, regardez dans toutes les parachutes avant, à chaque fois qu'il y a écrit que Potiphar, il voyait que Dieu était avec Yosef, Elohim, il était avec Yosef. On voit que le nom Elohim. Donc ils avaient cette notion. Yosef, il leur a dévoilé le nom de Elohim. Elohim, ils savent ce que c'est. Baal Yecholet Kulo, qui est un créateur du monde. Il a la force. Et il a. Mais jusqu'à présent, ils pensaient qu'ok, il y a Elohim, c'est un nouveau Dieu que je ne connaissais pas dans mon dictionnaire, mais il y a le Dieu de Zeus, il y a le Dieu machin, il y a le Dieu de ça. Il y a plein de dieux. Et ce Dieu dont tu me parles, toi, Yosef, qui s'appelle Elohim, Yeshlo, Yecholet, il a une force très spéciale par rapport aux autres dieux. Mais il y a d'autres dieux. Il n'y a pas que lui. Il y a Elohim. T'entends ce que je dis? Ok. Vaïdaber Elohim el Moshe. Hachem, donc c'est toujours Elohim. Vayomer elav Ani Hachem. Sache que tout ce que vous avez pensé jusqu'à présent, que Yesh Elohim, Yecholet. Non. Ani Hachem. Dans ce nom Elohim était caché Hachem Yudke Vavke. Et c'est quoi ce Hachem Yudke Vavke? Aya Ove Veye. Mehave Kol Davar. Akadosh Baruch Hu, il est Mehave Kol Davar. Akadosh Baruch Hu fait exister chaque chose. Ça veut dire que non seulement il a créé le monde Dieu, mais en plus il est Mashgiach ala Olam. Akadosh Baruch Hu, il est Mashgiach, c'est-à-dire qu'il a l'emprise, la mainmise et la providence dans ce monde-là. Rien ne peut exister dans ce monde si ce n'est pas moi, il dit Akadosh Baruch Hu qui le fait exister. Ani Hachem, c'est moi Hachem, Yudke Vavke. Vaera el Avot, el Avram, el Yitzhak, el Yaakov. Je me suis dévoilé au patriarche, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bekel Shakai, avec mon nom qui est Shindalet Yud. Shamar Leolamo Dai. Shakai, 314. Pi. Donc pi, c'est quoi? C'est l'infini, en mathématiques. C'est le nom avec lequel Dieu il a. Vadaï, Shakai, Shindalet Yud. Mais ça, c'est connu, hein. D'accord? C'est le nom infini de Dieu. C'est le nom de la création. Ça, ils connaissaient les patriarches. Ushmi Hashem, Lonodat Ilahem. Mais mon nom Yudke Vavke, je l'aurais pas fait connaître. Lama, Kilogia Tikkun. Ce n'est pas encore arrivé le moment de la réparation. C'est pas avec eux que je vais réparer. Donc eux, ils n'avaient pas besoin de savoir mon nom Yudke Vavke. Que Shakai, Shindalet Yud. Mon nom Yudke Vavke de la création, le nom, mon nom de la création, mon nom suprême, celui-là, ils ne le connaissaient pas. T'entends? Lorsque Moshe Rabbeinu, il va sous l'ordre d'Hachem dire à Paro, Dieu, Yudke Vavke, il a dit, tu dois laisser sortir mon peuple et tu dois laisser sortir mon peuple et on va te... Mi Hachem et Shema Bekolo. Qui dit, qui c'est Mi Hachem, Mi Yudke Vavke. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, Yahvé. Il dit, Shkoun maintenant, tu me sors quelque chose d'autre. T'es juif, t'es hébreu, t'es un Ben Israël. Il y a Elohim. C'est quoi ça, Hachem maintenant? C'est quoi cette conception? C'est quoi cette nouvelle conception de Dieu? Anilo Makiroto. C'est pas qu'il ne connaissait pas Dieu, il ne connaissait pas le concept qui s'appelle Yudke Vavke. Il ment pas, c'est la vérité. Il n'a jamais entendu Yudke Vavke. Il dit, moi, tu ne peux pas me bananer, personne. Tu ne peux pas me bananer, hein. Il n'est pas dévoilé à l'époque de... Exactement. Tu ne peux pas me bananer, hein. Mais il a dit Moshe à Kadosh Baruch Hu, mais ils vont me demander. Il a fait, qui a Chérékié, qui contient tous les noms d'eux. Exactement. Et Paro, quand il dit, Mi Hachem, qui c'est Hachem Yudke Vavke pour que je l'écoute? Il ment pas. Il n'a jamais entendu parler de ce concept-là de Dieu. Pour lui, c'est Elohim. C'est pas un autre Dieu. Tu vas voir comme qui c'est. Alors écoute bien. Il va te donner. Si on a compris ce qu'on a dit au début du shiur, que Yetziat Mitzrayim, c'est quoi? C'est la récréation du monde. Et le but de la création, c'est quoi? C'est de dévoiler son nom Yudke Vavke. C'est pour ça que le dit le but de la Yetziat Mitzrayim, c'est je vais recréer le monde. À partir du peuple juif, maintenant, je vais être Metaken. Vous allez réparer. Maaseh Bereshit, la création du monde. Et la création du monde, c'était quoi? Le but de dévoiler Yudke Vavke. Igia Azman. Maintenant, il est arrivé le temps de la réparation et de dévoiler à travers vous mon nom dans le monde, Yudke Vavke, et amener Mashiach pour entrer en Israël, construire le Beth Mikdash, et c'est terminé. C'était ça le but. C'était ça le but de Yetziat Mitzrayim. Dévoiler Yudke Vavke Ba'olam. Et tous les miracles que Dieu il va faire, comme il y a écrit là-bas,
que dans le bâton que Moshe Rabbeinu il avait, qu'est-ce qu'il y avait écrit? Yud Ke Vav Ke. Tous les miracles ont été avec le Shem Hashem Yud Ke Vav Ke. Dieu il a fait tous les miracles, tout ce qu'il y a, la mer rouge et tout ce qu'il y a eu, uniquement pour dévoiler son nom. Quel nom? Yud Ke Vav Ke. Pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. Aya Ove Veye, mais avec Kol Davar, dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et mon rabbi Franck, il a dit quelque chose de magnifique. Malheureusement, Od Pa'am, on a abîmé. Od Pa'am, on a raté le coche. Quand avec la faute du Hegel. Et regardez, c'est exactement l'essence, c'est la même faute. Qu'est-ce qui a amené Adam Rishon à fauter? C'est la précipitation. Il n'a pas su attendre. Il fallait attendre du Shabbat, quelques heures, attends. Non, il n'a pas su attendre. Il s'est précipité. Les Bnei Israël, ils n'ont pas su attendre Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, Moshe Laredet, Beshesh, il y avait des différents. Qu'est-ce que tu rentres dans des histoires Arrête, attends 2 secondes. La précipitation. Tu as compris ce que ça veut dire? Ils ont fauté, ils ont reproduit. Et donc on a refauté, on a réabîmé. Et quand est-ce que le tikkun, la réparation, elle sera complète, entière, Be'ezrat Hashem, Biat HaMashiach, notre génération, où le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, sera dévoilé parmi toutes les nations dans le monde pour l'honneur de Dieu. Shabbat Shalom.